Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est exactement 16h passé de 2 minutes dans notre studio. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition. L'édition du soir de la rédaction de Clédou Info. Dans quelques jours, notre pays sera déclaré libéré de la maladie à virus Ebola. Mais malgré cette bonne nouvelle, les autorités maliennes et leurs partenaires continuent à faire la sensibilisation. Dans ce journal, on en parlera avec Kassim Traoré. Et puis, sur le plan international, vous le savez déjà, Charlie Hebdo est apparu aujourd'hui, et la une de ce journal français suscite des vives condamnations dans le monde arabo-musulman. Et puis sport CAN 2015, dans quelques jours, les équipes nationales vont se retrouver en Guinée équatoriale pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football. Les matchs amicaux se multiplient. Notre équipe nationale en ce moment est opposée à l'équipe sud-africaine. Le Sénégal a déjà battu la Guinée-Conakry 5-2 à la mi-temps, 2-0 pour l'équipe sénégalaise. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 janvier 2014. Dans ce journal, nous allons commencer par cette bonne nouvelle. Dans quelques jours, notre pays sera déclaré libéré de la maladie à virus Ebola. Malgré cette bonne nouvelle, les autorités maliennes et leurs partenaires veillent au grain. Lors des grandes mobilisations, ils conseillent et aident les populations à respecter les mesures sanitaires en vigueur contre la maladie. Kassim Traoré nous parle des dispositifs qui ont été prises lors de la célébration des fêtes du Maouloud ici à Bamako. La maladie à virus Ebola reste une menace pour le Mali tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi les autorités maliennes ne baissent jamais les bras face à cette épidémie. Djingare Mamoudou, coordinateur technique pour la réponse à la maladie à virus Ebola au bureau de la représentation de l'OMS au Mali. Ce dispositif comporte notamment le lavage des mains. Toute personne venant aux cérémonies doit se laver les mains. On doit lui prendre sa température pour pouvoir voir si la personne présente de la fièvre. Et le lavage des mains, essentiellement, c'est pour éviter toute forme de contamination. Si la personne a quelques virus, que ce soit sur les mains, qu'on puisse laver ses mains à l'eau de javel et détruire les bactéries sur les mains. C'est ainsi que pendant la semaine de la célébration de la fête de Maouloud, ils ont installé des tentes de contrôle dans les lieux de prêche, de prière, surtout au niveau du stade du 26 mars où il y a eu la plus grande mobilisation. Au niveau des différents centres d'attraction de la fête de Maouloud, il y avait des thermoflash pour la prise des températures, des dispositifs de lavage des mains, 3 citernes d'approvisionnement en eau potable ont été mises à la disposition des fidèles. La lutte contre la maladie à virus Ebola n'est pas l'affaire du seul département de la santé et de l'hygiène publique, mais c'est une mobilisation de tous les Maliens et les partenaires du Mali à lutter contre cette épidémie, à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Alors, merci Kassim Traoré. À la date du mardi 13 janvier 2015, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali se présente comme suit. Depuis le 16 décembre 2014, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. En effet, sur 7 cas confirmés, 5 ont entraîné des décès et 2 ont été guéris. À ce jour, il n'y a aucun cas suspect sous la main. Cependant, la maladie à virus Ebola reste une menace pour le Mali, tant qu'elle n'aura pas été vaincue, en tout cas dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi le gouvernement du Mali appelle l'ensemble des populations sur tout le territoire à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Il est impératif d'appliquer des mesures d'hygiène et de précautions nécessaires à la prévention de la maladie. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon avec de l'eau propre et d'éviter des accolades et de se serrer les mains autant que peut se faire. Le gouvernement invite la population à continuer, en tout cas, d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations au 80 00 89 89 ou 80 00 88 88 80 00 77 77. Clédou Info, l'édition du soir.
Nous allons partir à Sikasso où l'organisation néerlandaise de développement du Mali, CSNVF, en collaboration avec Handicap International Mali et le conseil régional de Sikasso a tenu un atelier de restitution de l'étude du projet Hypomer. Il s'agit à travers ce projet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Mali à travers une formation par l'apprentissage traditionnel innovante et un accompagnement vers l'emploi. Reportage signé notre correspondant sur place, Zoumana Traoré. Cet atelier de restitution, conjointement initié par l'Organisation néerlandaise de développement au Mali, SNV, Handicap International Mali et le Conseil régional de Sikasso, s'inscrit dans le cadre du projet Hypomer, un projet né du partenariat entre les trois parties. Madame Sirimi Aminata est responsable de formation, études, apprentissage de l'ONG néerlandaise SNV. L'objectif de cet atelier est d'améliorer les résultats de cette étude par les participants. Les objectifs spécifiques de cet atelier se résument à favoriser les échanges entre les participants, à recueillir leurs contributions et leurs observations par rapport aux résultats de cette étude et enfin valider les résultats de cette étude. La finalité de cet atelier est surtout la validation de cette étude sur les filières. Mes attentes au sortir de cet atelier est de pouvoir recueillir beaucoup de contributions pour pouvoir améliorer le document, les résultats de l'étude. Cet atelier de restitution du projet Hypomer a permis de contribuer à l'amélioration de la qualité des résultats du projet pour un choix judicieux des métiers économiquement porteurs et respectueux de l'environnement. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. Sur le plan international, les numéros post-attentat de Charlie Hebdo, le journal français paru ce mercredi 14 janvier, est tiré à 5 millions d'exemplaires et est distribué dans 25 pays. Si une version numérique sera disponible, notamment en arabe, la version papier ne sera cependant pas vendue en Algérie ni au Maroc. Et cette une du journal suscite des vives condamnations dans le monde arabo-musulman. L'Iran a condamné, je cite, les gestes insultants du journal français Charlie Hebdo qui publie en couverture un dessin représentant le prophète Mohammed, paix et salut à son âme, estimant que ces dessins portent atteinte aux sentiments des musulmans. Les médias iraniens parlent d'insultes des valeurs sacrées de l'islam et le renforcement de l'islamophobie. En Égypte, Al-Azhar, de son côté, appelle tous les musulmans à ignorer cette apparition haineuse de Charlie Hebdo. Quant à l'organisation terroriste État islamique, elle n'a pas tardé en tout cas à réagir à la sortie de Charlie Hebdo de ce mercredi. Les djihadistes ont qualifié dans la matinée d'extrêmement stupide la publication de nouvelles caricatures du prophète Mohammed, paix et salut à son âme, dans ce numéro tiré, nous le répétons, donc à 5 millions d'exemplaires. Pendant ces temps, Al-Qaïda au Yémen a revendiqué l'attentat qui a décimé donc le 7 janvier la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo. Dans une vidéo mise en ligne ce mercredi, des héros ont été recrutés, ils ont agi, ils ont promis et ils sont passés à l'acte à la grande satisfaction des musulmans, a déclaré dans la vidéo de plus de 11 minutes diffusée sur un site islamiste l'un des dirigeants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il faisait donc référence aux frères Kouachi, dont l'un s'est réclamé donc d'Al-Qaïda après l'attaque contre l'hebdomadaire menée à Paris. Nous allons parler sport dans ce journal. Cannes 2015 s'approche à grands pas. Ça sera le samedi prochain que le coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné du côté de la Guinée équatoriale. Déjà, les organisateurs de cette compétition ont dévoilé hier mardi la mascotte officielle de la compétition qui va se dérouler du 17 janvier au 8 février, baptisé Choukou. Il s'agit d'un sympathique et coloré porte-pique, une espèce caractéristique
des forêts de Guinée équatoriale. Et pour l'occasion, les corps et les épines de l'animal portent des couleurs du pays d'accueil de la compétition vert, bleu, rouge et blanc. Sur le terrain, le Sénégal, en match amical, a battu la Guinée qui fait partir du groupe du Mali sous le score de 5-2 à la mi-temps. Les Lions du Sénégal menaient déjà 2-0. C'est donc un match amical disputé hier mardi à Casablanca. Les deux sélections sont en préparation au Maroc pour la CAN 2015 qui va se dérouler donc en Guinée équatoriale. Le Burkina Faso de son côté a battu le Botswana sous le score de 2-0. Un match de préparation également. C'était hier mardi en Afrique du Sud. Et le dernier match amical du jour opposait les Aigles du Mali à l'équipe d'Afrique du Sud, les Bafana. Voilà, les Aigles du Mali donc ont perdu donc les plumes. Notre équipe nationale a été sévèrement battue par l'Afrique du Sud, 3-0. Donc c'était au Gabon cet après-midi. Voilà, donc là cela veut dire tout simplement c'est pas une bonne nouvelle. On a gagné le premier match 2-1 face à un club de première division gabonaise et nous venons juste de perdre lourdement face à l'Afrique du Sud, 3-0. Il faut rappeler également que la Côte d'Ivoire a joué aussi, comment on appelle, le Cameroun a joué contre cette formation sud-africaine. Les scores étaient de 1 but partout. Les Camerounais avaient marqué depuis la première minute et à la fin des pratiquement dans la 90e minute, les Sud-Africains avaient égalisé donc 1 but partout. Donc ça veut dire tout simplement qu'on doit vraiment nous préparer davantage pour affronter donc les différents protagonistes lors de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Cissé. Mise en onde Ousmane Noël Diallo. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver demain à 7h pour la première session d'information de Club Info. L'information continue sur notre antenne. Tout à l'heure, vous allez retrouver Yeli Fouzo dans Allo Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotel.